Salut les gens, bienvenue sur les bivouacs de Vince. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous des boîtes de rations 24 heures de chez lyophilisé.com. Un test complet avec tous les petits détails qui vont bien. C'est maintenant. Alors commençons déjà par le poids et les dimensions de cette boîte de ration. Elle est, autant dire, très lourde. 1,8 kg pour cette boîte de ration 24 heures avec des dimensions qui sont là aussi assez exorbitantes. On est pratiquement sur la dimension d'une boîte à chaussures. On fait 27 cm par 16 et 10 de hauteur. C'est gros, c'est lourd, certes c'est bien emballé, mais je ne suis pas sûr que ce soit très pratique pour des conditions de bivouac. On va retrouver sur le packaging le contenu de cette boîte. Donc on a un petit déjeuner, un dîner, un complément alimentaire, des mouchoirs en papier, un kit couvert, un kit de réchauffage et des comprimés d'épuration d'eau. Au niveau de la consommation, la date de consommation, donc moi j'ai acheté ça au mois de janvier 2021 et elles sont à consommer avant octobre 2022. Donc autant dire que c'est quand même des dates limites de consommation qui sont très courtes. Donc c'est pas quelque chose que, à mon avis, vous allez pouvoir stocker dans un contexte de survivalisme, mais vraiment consommer rapidement. À l'ouverture, alors, procéder à l'ouverture. Voici ce que l'on retrouve. On va faire un petit peu le détail. Donc on a les couverts en plastique, pas très écolo. Un kit de réchauffage, tout ce qu'il y a de plus banal, avec à l'intérieur 6 pastilles combustibles et donc 4 pastilles de purification d'eau, chaque pastille valant pour 1,5 litre d'eau. On va retrouver une... qu'est-ce que c'est ça? Une boisson isotonique goût citron. Bon, on va goûter ça après. On retrouve... qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai même pas marqué ce que c'est. Ah si, potage, poireaux et pommes de terre. Un sachet de 20 grammes. On retrouve une autre boisson isotonique. Toujours goût citron. Dans l'autre boîte, c'était un goût orange. On va retrouver un gâteau au chocolat. 85 grammes. Des biscuits. Biscuits, ça c'est doit être les salés. Des sucrés. Biscuits sucrés. Pas très bien. À la caméra, il y a du reflet. 125 grammes. On va retrouver des biscuits salés. Des crackers au son de blé. 125 grammes également. On va retrouver le paquet de mouchoirs. Confiture. Marmelade. Je ne sais pas à quoi c'est ça. C'est la surprise. On a une deuxième. Voilà. On a du thé, du café, du sucre. Encore du café. Une barre chocolatée. Chocolat noir, 25 grammes. On a une boîte de thon à l'huile de tournesol. Alors, là, bon, l'emballage, là aussi, on ne peut pas vraiment dire que ce soit très écolo, parce que c'est dans une boîte en carton.
Et on retrouve donc la petite boîte de conserve sur laquelle il n'y a strictement rien marqué, à part la date de consommation. Mais c'est vrai que si vous enlevez le carton, vous savez plus ce que c'est qui est dedans. Vous ne connaissez plus le produit qui est à l'intérieur. Et puis, 2 boîtes de conserve. Là, très franchement, autant dire qu'on est sur de la boîte d'aluminium, donc c'est extrêmement lourd. 415 grammes, ça c'est du riz au poulet et légumes. Et la deuxième, c'est des pâtes à la tomate et au fromage. Boîte en aluminium, bon, c'est un choix. On est sur de la boîte de conserve, tout ce qu'il y a de plus classique, d'une marque totalement inconnue, avec une valeur énergétique de 126 kcal pour 100 grammes. Et puis on va goûter ça tout à l'heure lors du test complet. Alors, petit point positif sur ce site, il y a plusieurs types de rations militaires et de rations de survie. Ce sont 2 catégories bien distinctes sur ce site. Là, donc, on est vraiment dans la catégorie ration apparentée militaire, avec plusieurs choix de menus. Il y a même un menu végétarien, un menu sans gluten, et puis un menu halal. Mais je crois, enfin, il faudra retourner voir sur le site, mais il doit y avoir une dizaine de menus différents. Et puis vous avez, alors, je l'ai enlevé juste avant de faire cette vidéo, il y a une feuille A4 sur laquelle il y a tout le détail du contenu de cette ration alimentaire. Voilà, alors on va commencer ce déballage, on va dire, par le petit déjeuner. Alors bon, je vais faire abstraction du thé et du café, hein. On est sur un sachet de thé, tout ce qu'il y a de plus simple, et puis sur du café lyophilisé. Bon, je pense pas que ce soit de la très haute qualité. Donc ça, on va en faire abstraction. Le sucre, on s'en fiche. On va commencer par cette ration, donc ce gâteau au chocolat, qui est ici. Voilà, comme ceci. Hop, on va l'ouvrir. Et voici comment ça se présente. Ça ressemble un peu à un brownie. Donc son poids 85 grammes, valeur énergétique, je ne sais plus. Valeur énergétique, je ne sais pas. Bon, c'est pas inscrit dessus apparemment. Alors, voyons voir. C'est dense, ça a une belle couleur, ça sent bon le chocolat. C'est un peu sec. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est pas mauvais. Petit gâteau au chocolat qui est sympa. Pas mal du tout. Ouais. Ouais, ouais. Bien. Ensuite, on passe au biscuit sucré. 125 grammes de biscuits sucrés. Voyons voir cela. On va ouvrir ça proprement. Ça ressemble un petit peu à des petits beurres. Hein. Voilà. Une bonne odeur de blé. Ah, ils sont secs. Ouais. Ouais, c'est sympa. Ah, ça ressemble vraiment à du petit beurre. Hein. Ouais, c'est sympa. Je valide. Bon, pour l'instant, ça se présente bien. On va passer à les confitures. Les confitures, déjà, à l'emballage, ça ne m'inspire pas confiance. Alors, on va ouvrir ça. Petite confiture. Voilà. Alors, les confitures, on va pas pouvoir les refermer. Une fois qu'elles sont ouvertes, comme c'est un emballage, un opercule, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique.
faut vraiment le consommer en une seule fois. Ouh. Ça n'a pas une très, ça a pas une très jolie tête. Hein. C'est une espèce de merde, de gelée. J'en fous de partout. Ça a l'air. Parfum. Parfum colle à bois. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, voyons voir. Ah ouais, la couleur, c'est moche en fait. Oh. C'est quoi? On dirait on dirait de la fraise, mais... Ouais, ouais, c'est de la fraise. Bon, c'est correctement sucré. C'est un arrière-goût de fraise. Mais c'est pas transcendant. C'est pas transcendant. Bon. Et l'autre, ça a l'air d'être la même. Donc je vais pas l'ouvrir, je vais la garder. Ensuite, nous avons... Allez, tiens, on va essayer les biscuits salés. Biscuits salés, 125 grammes. Ah, ça a consommé jusqu'en 2023. Biscuits salés. Qu'est-ce que ça nous donne? Même format que les petits biscuits sucrés. Alors là, ça sent, ouais, c'est une bonne odeur de blé aussi. Un peu plus prononcée que... Un peu plus prononcée que sur les biscuits sucrés. Ouais. Ça a le goût de blé. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est du pain de guerre, quoi. Ça se mange. Ouais. C'est pas mauvais. Ensuite, on a voilà, la petite boîte de thon à l'huile de tournesol. 100 grammes, 372 kilocalories. Voici. Dans sa petite boîte en carton. Bon, tant pis. Mais en même temps, comme il n'y a rien écrit sur la boîte, une fois que vous l'enlevez du carton, bah, vous savez plus ce que c'est, quoi. Alors, on va ouvrir ça. Alors ça, je vais pas prendre de risque. Je vais... Quelque chose me dit, je sais pas pourquoi, mais... Oula, je vais m'en foutre de partout. Waouh, je sais pas s'il y a du thon, mais l'huile de tournesol, elle est là. Alors, déjà tout de suite au visuel, moi qui suis amateur de thon, je sais pas si on va bien le voir, je vais en foutre de partout. Je vais mettre la serviette dessous. Attends, je vais faire des grosses conneries. Là. Je vais enlever un peu d'huile. Voilà. Hop. Moi qui suis amateur de thon, je peux tout de suite vous dire que ça c'est du thon qui est pas cher. La couleur n'est pas uniforme. On a plein de petites, voilà, de petits trucs de toutes les couleurs. Ça, à mon avis, c'est des abats, enfin pas des abats, mais c'est des bouts de thon en vrac. C'est tout ce qui reste. Des filets, des thons entiers, de tous ces machins-là, et puis ils en font des conserves avec. Alors, l'odeur est là. Qu'est-ce que ça nous donne, ça?
Ouais. Ouais, c'est du thon à l'huile. Ouais. Beaucoup d'huile. Beaucoup d'huile. Vraiment. Oh la vache. J'ai cette tasse à café là. J'ai le quart de ma tasse qui est remplie d'huile. Bon, ça se mange, voilà. Ça se mange, ça c'est pareil, hein, une fois que ça a été ouvert, on peut pas le conserver, on peut pas le remettre dans son sac, on peut pas, voilà. Ensuite, on a la barre chocolatée. Alors je vais quand même boire un petit coup parce que salé, sucré, tout petit quanti là. La barre de chocolat, petite barre de chocolat. C'est du chocolat noir, hein. 25 grammes. Oh. Elle a une sale gueule. On voit qu'elle a été un petit peu oxydée. Et on n'est pas sur du... Ouais. J'avais déjà eu le cas sur l'autre boîte. Et puis on va goûter ça. Alors moi j'aime pas trop le chocolat noir. Oh, vain Dieu. Ouf, te tue. Et t'es pas au frigo, hein. Oh. Mmh. Ah la vache. Oh, non, c'est du chocolat bas de gamme ça. Ah. Non, ça c'est du chocolat bas de gamme ça. Non. Non. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Bien, eh bien il nous reste les deux boîtes de conserve. Donc on a riz au poulet et légumes. D'ailleurs étonnamment c'est pas du poulet au riz et légumes, c'est du riz au poulet. Ça m'inquiète un peu. Et pâte à la tomate et au fromage. Donc je vais aller préparer ça. Et puis on se retrouve pour la dégustation gastronomique. Alors voilà, mes deux plats sont prêts, ils sont chauds. On va passer à la dégustation. Bon, d'apparence, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça baigne pas dans le jus. Je vous dis ça, c'est important, j'y reviendrai juste après. Et on va commencer par goûter donc les pâtes à la tomate et au fromage. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Oh, l'odeur n'est pas désagréable. Ouais, ça se confirme. J'avais déjà eu le problème sur la deuxième boîte que j'avais commandée. C'est salé. Ouais. Oh putain. Ah, c'est salé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est con parce qu'à côté de ça, c'est pas mauvais, quoi. Hein. C'est consistant. Je pense que ça doit bien tenir au ventre, mais... Ouais, c'est hyper salé. C'est hyper salé. Alors en fait, il faut savoir que, donc, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, j'avais commandé deux boîtes. Et dans la première, alors dans les deux plats chauds, il y en avait un, je ne sais même plus ce que c'était. L'autre, c'était un petit salé aux lentilles. Et immangeable. Voilà. J'avais d'ailleurs envoyé un mail au site internet, auquel ils m'ont jamais répondu. Mais déjà à l'ouverture de la boîte, il y avait une quantité de flotte phénoménale, c'était une 415 grammes aussi. Et j'ai retiré presque 30 grammes d'eau qui baignait à la surface. Et juste en versant l'eau dans un bol, j'avais une odeur de sel qui m'est revenue dans le museau.
Et au goût, mais c'était immangeable. Alors, petit salé aux lentilles, je veux bien, mais là, non, c'était des lentilles au sel. Franchement, c'était immangeable. J'ai tout mangé parce que ce jour-là, c'était mon repas de midi. J'aurais mieux fait de m'abstenir parce que dans l'après-midi, je vous le dis sincèrement, je me suis envoyé 2 litres d'eau. J'ai pété la soif toute l'après-midi. Alors, bon, quand on part en bivouac, en randonnée, en survivalisme et autres, la ressource en eau, c'est quelque chose qui est important, auquel on n'a pas forcément facilement accès. Donc il faut parfois rationaliser un petit peu l'eau, il faut faire attention à la consommation d'eau. Mais là, ça c'est un truc à vous faire vider une rivière. Hein. C'était immangeable, vraiment immangeable. Voilà. Et là, bah, c'est très salé aussi. Très 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 salé. Ouais. Alors, on va passer au riz au poulet et légumes. Ouais, putain. Là, je sens que ça va être... Oh. Là, je sens que ça va être pareil. Ça va être la même. Allez, soyons fous. Ça va. Ça va. Petit bout de poulet, là. Oh, il est raide, le poulet. Waouh. Bon, après, c'est de la conserve. Hein. C'est pas du poulet frais acheté chez son boucher. Hein. Mais... ouais. C'est un peu salé aussi. Moins. Non, franchement, ça va. Ça va. Pour de la conserve à bas prix, franchement, ça va. 14% de poulet, 53% de riz brun. Ça va, ça va, ça va. Ça passe. Ouais. C'est nettement mieux que le reste. C'est un peu salé, mais honnêtement, ça passe. Ça passe. Bon. Il faut savoir que le sel, les industriels en mettent, c'est du cache-misère. Quand ils font des boîtes de conserve comme ça, les industriels de l'agroalimentaire, ils rajoutent soit du sel, soit du sucre pour rehausser un peu le goût de produits de très basse qualité et qui ont aucun goût. C'est pour ça qu'ils rajoutent généralement beaucoup de sel et beaucoup de sucre. Les pâtes, vraiment trop salées. Là, le riz au poulet, franchement, ça va. Ça va. Ça ressemble un peu à de la paella. Ça se mange. Ça se mange. Enfin, au total, ça fait 4 boîtes que je mange, que je goûte sur les 2 boîtes de ration. Sur ces 4 boîtes, c'est quand même la seule qui ne soit pas saturée en sel. Donc ça fait un ratio quand même qui est un peu léger, je pense. Ouais, ça va. Ça va. C'est relevé. Hein. On sent aussi qu'il y a... Je sais pas ce qu'ils mettent, un espèce de piment ou de poivre ou j'en sais rien quoi, mais ça aussi c'est du cache-misère. C'est du cache-misère. Bon. Ça passe. Ça passe. 1 sur 4. Bref. Voilà, alors le bilan de ces boîtes de rations donc de la marque lyophilisé.com. Le bilan il n'est pas bon. Hein. C'est extrêmement lourd, c'est extrêmement volumineux, c'est extrêmement cher, c'est extrêmement salé. Honnêtement, je ne le conseillerais pas. Je ne le conseillerais pas. Je sais pas dans quelle catégorie le mettre. C'est pas du survivalisme parce que ça a une durée de conservation qui est quand même relativement faible. Hein. On n'est pas sur des produits qu'on peut conserver 30 ou 50 ans comme on peut retrouver dans certaines boîtes de conserve pour le milieu de la survie.
On peut clairement pas l'emmener en bivouac parce que c'est super lourd et ça prend une place monstre dans son sac à dos, ça. Je sais pas dans quoi le mettre. Je sais pas dans quoi le mettre. J'en sais rien. Alors, après, attention. Moi, j'ai rien contre ce site. Ils ont toute une gamme de produits. Les avis sont plutôt bons, étonnamment. Donc, il doit y avoir des choses très intéressantes. Mais ils ont des sachets de survie. Ça monte jusqu'à presque 25 euros. Bon, quand je vois ça à un peu plus de 15 euros, plus les frais de port, c'est très négatif. J'ai pas trop envie de me lancer dans l'achat d'un sachet de survie 24 heures à 24,95 €, je crois. Ça me freine un peu. Alors, je dis pas que le site n'est pas bien, hein, et je ne déconseillerais pas de commander sur ce site. Par contre, clairement, et c'est mon avis strictement personnel, ça, faut pas acheter. Franchement, faut pas acheter. Vous pouvez garder la boîte pour la cheminée ou le barbecue. Allez, à ciao et bonne bouffe à vous.